Bonjour à tous, bienvenue ici à Annecy dans les Alpes en France. Je vous reçois pour vous faire ma présentation en réalité virtuelle quasiment, puisque faire une présentation comme ça c'est pas évident, sachant que j'ai aucun retour de votre part. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur la présentation que je vais vous faire. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, donc je vais essayer d'être le plus transparent, le plus clair possible. Je m'appelle Yannick Bouvard, donc je suis ici à Annecy dans les Alpes en France. Je vous invite, si vous avez l'occasion de passer par ici, de venir visiter. C'est vraiment une très très belle ville. Et à l'occasion, pourquoi pas d'échanger un peu en direct, en vrai. Euh, Aujourd'hui, je vais remercier le Digital Tunisia Summit de m'avoir invité, d'avoir fait cette offre de venir vous présenter quelque chose. J'ai choisi de vous présenter en fait une étude que j'ai lancée il y a 2 ans concernant le référencement naturel, le SEO. Je vais dire SEO à partir de maintenant, référencement naturel dans les moteurs de recherche. C'est en fait une étude sur les facteurs de positionnement dans Google. Vous posez tous la question de savoir quels sont les aspects qu'il faut que je travaille pour que mon site soit bien positionné. C'était le but de cette étude. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Je travaille donc dans le monde de l'acquisition de trafic sur Internet, et donc plus particulièrement, en tout cas depuis beaucoup plus longtemps, sur le SEO. Donc cette étude SEO Factors, je l'ai lancée il y a 2 ans, en 2015. Je l'ai renouvelée l'année dernière en 2016 et je vais vous expliquer également pourquoi je ne l'ai pas encore refaite en 2017. Vous allez comprendre très rapidement. Donc cette étude, elle partait du constat euh, que tout le monde a sa propre expérience par rapport aux différents résultats de recherche, tout ce qui concerne le positionnement de votre site. Qu'est-ce qui fait que votre site est bien positionné dans les résultats de recherche? Qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à sortir? Il y a différents aspects. Il y a certains sites qui ont énuméré un certain nombre de critères. Moi, je suis parti du principe que pour savoir, une expérience ne suffisait pas. L'idéal, c'est de demander à plein de gens qui sont expérimentés. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai donc posé les questions de savoir quels sont les critères les plus importants à une cinquantaine de professionnels du référencement naturel francophones. Et donc ils ont étudié, ils ont évalué surtout 63 critères. Il y en a sans doute beaucoup plus des critères de référencement, mais on s'est recentré sur 63 qui nous paraissaient être les plus importants, être les plus pertinents, ceux qui ont vraiment une chance d'avoir de l'impact, mais aussi certains critères qui posent débat. C'est ça aussi qui était intéressant dans l'histoire. Donc on a lancé cette étude. Les participants, une cinquantaine de participants, ont répondu sur ces 63 critères qui devaient noter de 0 à 100. De 0 à 100, donc 0 comme étant forcément le moins pertinent, enfin un critère qui pour eux n'avait aucune importance, jusqu'à 100, forcément un critère qui a toute l'importance absolue. À partir de là, forcément, une cinquantaine, chacun répond sur chaque critère, ça nous fait des moyennes. Et donc, voilà, ça nous fait pour chaque critère un avis moyen d'importance. Donc, il y en a certains qui considèrent qu'un critère peut atteindre les 50, d'autres 60, d'autres 90. Voilà, donc c'est une moyenne par rapport à tout ça. Donc, ça permet de glisser un peu les expériences de gens qui sont déjà très expérimentés dans le domaine. Je ne vais pas faire plus de suspense que ça. On va tout de suite commencer par les 5 critères les plus importants, en tout cas ceux qui ont été le plus notés. Le premier, arrivé à 88 de moyenne, c'est la qualité des liens dofollow. Les liens dofollow, c'est donc les liens qui transmettent de l'importance, qui transmettent du PageRank, qui transmettent du jus, comme on appelle ça en référencement naturel. C'est la qualité de ces liens-là. Donc, la qualité, c'est vraiment purement
Vous avez un lien sur un site d'importance, un site de presse en France, Le Monde, Libération, vous fait un lien, c'est un lien de qualité parce que c'est un site de qualité et reconnu comme tel. Voilà, c'est à contrario de la quantité forcément. Donc 88 pour celui-là, le considéré comme le plus important. C'est toujours pareil, comme en termes de moyenne, on peut considérer que entre 88 pour le plus important et le deuxième 86, le mot-clé dans le titre, sachant que c'est une moyenne, ça doit se valoir plus ou moins. Donc le deuxième, 86, mot-clé dans le titre. Donc si vous visez quelque chose, visez un mot-clé particulier, mettez-le dans la balise title de votre page. C'est super important selon les référenceurs. Troisième, 82, contenu original. Vous avez un site, essayez de créer du contenu qui soit original, qui ait son originalité, qui soit différent des autres, apporter de l'information particulière à vos internautes. C'est très important, 82 c'est le troisième. Ensuite 81, l'encre des liens. Votre site reçoit des liens de l'extérieur. Alors il y a la qualité, il y a la quantité, mais il y a aussi l'encre du lien, c'est-à-dire ce qui est cliquable sur le chemin pour atteindre votre site. C'est la chose qu'on clique. Donc très souvent c'est du texte, et le texte en fait renseigne sur finalement la page qui est en destination. Donc l'encre qui est utilisée est très importante aussi, c'est le quatrième critère. Cinquième critère, l'autorité du domaine. Plus votre domaine est ancien, il a de l'importance, il a des liens, on appelle ça de l'autorité. Voilà, comme je vous citais des exemples, Le Monde, Libération, forcément c'est des sites qui ont de l'autorité. Si le vôtre a de l'autorité, il garde l'ancienneté, le fait qu'il y ait beaucoup de contenu qui est tourné dessus. Voilà, ça s'appelle, c'est ce qu'on considère comme étant de l'autorité, c'est très important. On parle du domaine, hein, du nom de domaine. Passons maintenant à des choses un peu plus drôles à voir, puisque finalement ceux qui connaissent le référencement ne sont pas surpris par ces 5 premiers critères. Donc ce qui est plus intéressant, c'est de voir un peu ce qui a été un peu original dans ces résultats d'analyse. On commence par les surprises finalement. C'est des surprises pour certains, peut-être pas pour d'autres. En tout cas, ça permet de se poser quelques questions sur les débats qui peuvent avoir lieu sur les facteurs de référencement. Le premier, avec 64, donc quand même une importance assez grande, la duplication de contenu. Je vous parlais tout à l'heure de l'originalité de votre contenu. La duplication du contenu est un critère important. Donc, évitez de dupliquer le contenu. Alors que ce soit dupliquer du contenu d'autres sites, que ce soit dupliquer du contenu sur votre propre site, sur plusieurs pages à l'intérieur de votre site, et aussi entre des sites qui font partie de la même lignée. Vous avez un site qui se positionne sur le marché tunisien, un autre sur le marché français. Ça peut, sur la langue française, vous allez peut-être répéter le même contenu. Voilà, sachez que ça a quand même de l'importance de ne pas le faire, ou en tout cas de travailler à faire que ça se différencie. La deuxième surprise qu'on a remarqué, c'est la longueur du contenu. 63, encore une fois, c'est un score assez important. Créer des contenus qui soient des réponses, qui soient qualitatives, qui soient intéressantes pour l'internaute. Très souvent, quand c'est intéressant, on ne se limite pas à quelques lignes. Donc essayez de créer du contenu qui soit vraiment, en termes de longueur, suffisamment important. Troisième surprise, les liens de mauvaise qualité vers le site, avec 62. Faites attention aux liens qui pointent vers votre site. Très souvent, selon la concurrence du domaine, si vous ne travaillez pas par exemple sur des marchés du poker, de la finance, de tout ce qui est marché adulte, au niveau de la concurrence, c'est pas trop féroce. Donc il y a assez peu de chances que vous ayez des concurrents qui vous fassent des campagnes de liens de mauvaise qualité vers votre site. Cependant, il faut quand même faire attention à ce que ça n'arrive pas, parce que visiblement, 62 comme critère, c'est quand même important. Quatrième surprise,
L'extension du nom de domaine, le .com, le .fr, le .ch, le .be, le .tn, c'est une extension du nom de domaine et finalement, on pourrait croire que ça n'a qu'une importance très relative à choisir entre un .com ou un .fr ou un .tn, etc. Les référenceurs sont assez mitigés là-dessus, ils ont donc donné une note de 50 sur 100 sur l'importance de ce critère-là. Le cinquième, le nombre de liens sortants dofollow. Alors dofollow, c'est toujours pareil, c'est ceux qui donnent de l'importance dans l'algorithme, mais le nombre de liens qui sortent de votre site. C'est un débat qui a lieu. Est-ce qu'il faut faire des liens vers l'extérieur? Est-ce qu'il faut ne pas en faire parce que certains disent que ça dilue donc l'importance de votre site. En tout cas, c'est arrivé à 36 sur 100. Donc voilà, ça peut être un début de réponse par rapport à tout ça. Et un des critères qu'on a volontairement mis pour voir un peu l'évaluation, parce que c'est en débat actuellement, c'est le facteur sécurisé d'HTTP, HTTPS. Donc les référenceurs ont répondu à une importance de 28 sur 100. Donc il y a beaucoup d'articles qui vont vous dire que c'est important de passer en HTTPS, etc. etc. Visiblement, d'après nos référenceurs, ceux qui ont répondu à l'étude, 28 sur 100, c'est quand même pas énorme. Pour l'instant, ça ne semble pas être un critère d'importance. Donc à réfléchir, si on vous y placez ou pas. Le troisième aspect sur lequel on s'est intéressé, c'est les facteurs d'accord. Il y a des critères sur lesquels les référenceurs sont plutôt d'accord et des critères sur lesquels ils sont plutôt pas d'accord. Les facteurs d'accord, forcément, c'est des critères sur lesquels ils ont répondu de manière assez proche. C'est-à-dire que la note la plus basse est très proche de la note la plus haute. Et les facteurs de désaccord, à l'inverse, il y en a qui ont donné des notes très basses et il y en a qui ont donné des notes très hautes. Donc ça, c'est aussi intéressant de se pencher là-dessus. Les quelques critères qui sont vraiment dans l'accord entre nos différents référenceurs, le premier, c'est l'utilisation de Google Analytics. Pour eux, très clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Ils sont à peu près tous d'accord sur le fait que ça a très peu d'importance, voire pas du tout. Et donc, voilà, il y a un très gros accord. Ensuite, de la même manière, dans le fichier sitemap, le fichier sitemap.xml que vous soumettez à Google Search Tool, qui liste en fait les pages de votre site, ils sont plutôt d'accord pour dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. La priorité que l'on indique dans ce fichier sitemap. Dans ce fichier sitemap, vous avez donc la liste des URL de votre page et vous avez la possibilité de dire quelle est l'importance de la page entre 0 et 1 dans le site. Donc la page d'accueil, vous mettrez 1 et les petites pages tout en bas, vous mettrez 0,1 par exemple. Les référenceurs sont plutôt d'accord pour dire que ça n'a pas d'importance. Un autre aspect qu'on a déjà évoqué au niveau de l'importance, c'est l'autorité du domaine. Ils sont plutôt d'accord là-dessus. Donc voilà, on a dit que c'était un facteur très important et en plus ils sont plutôt d'accord. Donc là, pour le coup, d'avoir un domaine, travailler sur le long terme, c'est vraiment très important et tout le monde est d'accord là-dessus. Le quatrième critère, c'est la pertinence du domaine référent. Le domaine référent, c'est donc le domaine qui fait le lien vers votre site. Quand il est pertinent par rapport à votre thématique, par exemple, ils sont plutôt d'accord sur ce point de vue-là. Encore deux aspects, la qualité des liens entrants. Forcément, ils sont aussi plutôt d'accord pour dire que c'est un facteur assez important au niveau de la qualité. Et le dernier, c'est un accord sur le principe du fait que ça ne fonctionne pas, enfin que ça ne sert pas beaucoup, c'est que le site soit vérifié dans Google Webmaster Tools, la Search Console. Voilà, ils sont plutôt d'accord, c'est même le critère sur lequel ils sont le plus d'accord pour dire que ça n'a que très peu d'importance. À l'opposé, les désaccords. Et là, pour le coup, c'est vraiment des désaccords complets parce qu'il y a vraiment des notes très très basses et des notes très très hautes. C'est toute la
toute la magie du référencement naturel, c'est que voilà, personne n'est d'accord et donc chacun a un peu son opinion. Donc c'était intéressant aussi de s'attarder sur ces aspects-là. Et donc ça fait le grand écart complet au niveau du PageRank, des pages qui font des liens vers votre site. Il y a des gens qui sont complètement sur le fait que ça a de l'importance et des gens qui sont complètement à l'opposé sur le fait que ça n'a pas d'importance. Ensuite, le taux de rebond après une recherche sur Internet. Là aussi, c'est un critère qui fait beaucoup débat. Lorsque vous faites une recherche, vous cliquez sur un résultat, vous consultez le site et vous revenez en arrière parce que vous avez... Alors, soit parce que vous avez votre réponse, soit parce que vous n'avez pas votre réponse. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça crée des désaccords. C'est que dans un sens, effectivement, le fait de revenir faire la recherche et consulter d'autres pages peut prouver parfois que vous n'avez pas eu votre réponse sur le premier résultat, ou alors justement que vous avez eu votre réponse et que vous passez à autre chose, ou que vous précisez votre recherche. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désaccords. Un autre aspect, la géolocalisation. Il y a certains référenceurs qui considèrent que l'endroit d'où vous faites votre recherche a beaucoup d'importance et d'autres qui considèrent que ça n'a pas d'importance. De la même manière, l'âge de la page, pas le nom de domaine, la page vraiment quand elle a été créée ou quand elle a été crawlée par Google. La présence dans Google Actualité, certains considèrent que ça a beaucoup d'importance, d'autres que ça n'en a pas. Et enfin, le nombre de liens sortants, on en a déjà parlé. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup d'accord qui considèrent que ça a beaucoup d'importance, le nombre de liens que vous faites vers l'extérieur, et d'autres qui considèrent que ça n'en a pas du tout. Maintenant, on va s'intéresser finalement aux catégories. Là, on parlait de certains critères qui sont plutôt dans une catégorie de liens, d'autres qui sont plutôt dans une catégorie de contenu, d'autres qui sont plus dans la technique, etc. On a classé en fait ces différents critères en 6 catégories. Évidemment, les plus importants, c'est les 3 que je viens de citer, donc le contenu, les liens et tout ce qui est les aspects techniques, divers et variés. Et ça permet de voir que la tendance, elle se vérifie. Les 2 plus importants, sans surprise, c'est le contenu et les liens. Donc le contenu avec 68 de moyenne et les liens avec 62 de moyenne. Donc on retrouve là ce qu'on voit dans tous les différents articles, les livres, etc. Si vous avez vraiment des choses à réfléchir, un axe à donner à votre stratégie pour faire du référencement naturel, c'est vraiment dans ce sens-là, faire du contenu en nombre, en qualité, en longueur aussi, on l'a vu. Et de l'autre côté, des liens, c'est un peu la popularité que vous pouvez avoir sur Internet, des liens, toujours pareil, en quantité, en qualité, etc. C'est vraiment les 2 groupes de critères qui sont les plus importants. Viennent ensuite le domaine, tout ce qui est dans le domaine, le choix du domaine, donc l'extension du nom de domaine, l'âge du domaine, etc. Le 4e, avec 55, le domaine. Le 4e, c'est l'hébergement. Donc là, on arrive vraiment dans les aspects techniques. La rapidité de réponse de l'hébergement, voilà, ce genre de choses, qui arrive avec 49. Avec 48, tout ce qui est autres aspects techniques, forcément. Et sans surprise aussi, le 6e critère, les aspects extérieurs. On parlait de l'inscription, du fait qu'il soit dans Google Webmaster Tools, dans Google Actu, voilà, ce genre de petites choses qui sont relativement extérieures au site. On arrive avec 28, donc on est vraiment dans une importance très 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 relative. On est très très loin de l'importance du contenu et des liens avec 68 et 62. Maintenant, on s'intéresse aussi, comme je vous disais, c'est une étude qui a 2 ans, enfin qui a été faite sur 2 ans, donc en 2015 et en 2016. Donc on a une certaine évolution aussi à suivre. On sait qu'il y a des nouveautés en référencement, des choses qui viennent s'ajouter au métier. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution entre 2 années, vraiment pour voir s'il y a des critères où les gens ont changé d'avis sur certains critères. C'est le cas, c'est vraiment le cas. Alors il faut recontextualiser, il y a un an, il y a beaucoup d'évolutions qui se font depuis un an.
Mais par exemple, le fait d'avoir un site compatible mobile a progressé de 23 points. Voilà, Google a vraiment insisté sur ce point-là. Ça se vérifie dans les faits. Les webmasters, les SEO ont constaté une forte évolution du positionnement quand on fait une version mobile de notre site, donc plus 23. De la même manière, la présence du mot-clé dans le nom de domaine, là ça peut paraître plus surprenant parce que c'est quelque chose d'assez ancien, plus 14. L'HTTPS avait commencé très bas et maintenant a remonté plus 13 quand même. Donc on voit quand même que les gens perçoivent des changements par rapport à ça. Un critère qui était particulier, dont on n'a pas encore parlé, si le propriétaire du site, d'une manière ou d'une autre, était pénalisé. Voilà, évolution de plus 13. Et dans l'autre cas, en baisse, les informations de Google AdWords, qui sont vraiment des éléments extérieurs, moins 4, et la priorité indiquée dans le sitemap, moins 4. Donc, je vous disais déjà tout à l'heure que c'est un critère qui est considéré comme vraiment peu important, et en plus il est en baisse. Voilà, c'était un tour d'horizon de l'étude qu'on a faite. Donc 63 critères, une cinquantaine de professionnels du référencement. Cette étude, je vous l'ai présentée très rapidement maintenant pour vraiment balayer les différents aspects. Si vous êtes intéressé par les détails vraiment des résultats, je vous invite forcément à consulter l'étude en entier à l'adresse seo-factors.com. Vous aurez tous les résultats, l'ensemble des critères, une infographie, la liste des participants aussi. Vous verrez que j'ai pas non plus fait ça avec n'importe qui. Vraiment, vous reconnaîtrez beaucoup de noms parmi les référenceurs francophones les plus célèbres, les plus réputés. Et voilà, vous pourrez consulter vraiment toute l'importance de chaque critère et vous faire peut-être changer d'avis, peut-être conforter votre avis sur certains critères. Voilà, je vous invite vraiment à regarder le détail des résultats. Elle est en ligne, disponible pour tout le monde. Cette étude, je l'ai faite avec d'autres personnes que je remercie au passage. Je vous remercie, vous, d'avoir m'avoir écouté sur ce sujet-là. Si vous êtes intéressé pour en discuter un peu plus, si vous voulez plus de détails sur comment ça a été mis en place et voilà, toute discussion intéressante en termes de SEO et même d'autres choses, je vous invite à me contacter sans problème. Il y a déjà plein de participants qui m'ont contacté sur LinkedIn avant l'événement. Donc merci à tous. N'hésitez pas sur LinkedIn par exemple de rentrer en contact si vous voulez poser des questions à ce sujet-là ou à d'autres sujets. C'était un plaisir que de faire face à vous virtuellement. Et voilà, je vous invite donc à suivre cette étude, les résultats de cette étude. Et on ne l'a pas faite en 2017 parce qu'il y a finalement assez peu d'évolution d'une année à l'autre. Mais par contre, l'année prochaine, pourquoi pas. Puisque vous êtes des sérieux professionnels du domaine, si jamais vous passez en France ou en tout cas près d'Annecy, un événement tel que celui dans lequel vous êtes aura lieu le 15 et 16 juin à Genève. Ça s'appelle Performance Web. C'est là où a été présentée cette étude en 2015 et en 2016. Il y a un programme très intéressant. Forcément, quand on habite la Tunisie, c'est compliqué de venir, mais vraiment, vous êtes les bienvenus là-bas. Et si jamais vous prenez le pas de venir à Performance Web, n'hésitez pas à venir me voir, à discuter un peu, et même dans d'autres événements. Merci à tous, merci à l'organisation de m'avoir invité, et finissez bien la journée et apprenez plein de choses, networkez bien, et à bientôt.